Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire, une qualification plus exactement face au LOSC, donc 2 partout à l'issue du temps réglementaire. 4 tirs au but à 2 pour l'OL, qui d'ailleurs n'a raté aucun tir au but. Et Anthony Lopez évidemment a fait un arrêt sur un tir lillois. Et un autre tir lillois a trouvé la barre, donc ça nous permet de nous qualifier à domicile. À l'issue d'un match qui n'a pas été facile, mais ça on s'en doutait, hein. Lille c'est une des bonnes équipes de notre championnat. Et vous allez voir, ils nous ont posé quand même beaucoup de difficultés, mais malgré tout, et ça c'est très positif, on a réussi à s'en sortir. Je pense qu'on était assez nombreux à s'inquiéter d'un retour alors que l'on menait 2-0 à 2-2, qui aurait pu faire que l'équipe explose, et finalement non, elle a tenu le choc, et elle a fait preuve d'un grand sang-froid pendant les tirs au but, donc ça c'est vraiment une très bonne chose, et ça peut être assez fondateur pour la suite de la saison, notamment en termes de solidarité et de confiance. Alors on va regarder rapidement l'attaque momentum, vous savez, mon petit graphique favori, donc on est en vert, ce qui est un peu insultant, mais bon, c'est comme ça. Lille en bleu. Alors vous voyez, on a démarré très très fort le match, donc évidemment ça a été conclu par 2 buts. Mais ensuite, il faut le dire, c'est quand même Lille qui a plutôt eu la maîtrise du ballon, alors, de par la possession, mais aussi par pas mal d'attaques assez dangereuses, mais pas non plus des attaques de ouf. J'entends certains médias qui disent Lille méritait de gagner. Non. Ils obtiennent un penalty à mon avis hyper généreux, parce que franchement la faute de Malo Gusto elle est vraiment minimale, je pense que des fautes comme ça il y en a sur tous les coups de pied arrêtés. Il tire à peine le maillot de l'attaquant, du joueur lillois. Donc bon, penalty là-dessus, ça me paraît quand même excessif. Bon, après sur le deuxième but il y a rien à dire, c'est une action très très bien réalisé de la part des Lillois, mais bon, une défense quand même pas au top de notre côté. Néanmoins, c'est vrai, la possession du côté lillois, on sait que Laurent Blanc aime avoir la possession, là ça n'a pas été le cas, puisqu'on est à 39-61, un peu plus de tirs pour Lille, mais davantage de tirs cadrés pour nous. Donc moi, bon, effectivement, ça n'a pas été une qualification dans la facilité. Mais de là à dire que Lille méritait davantage de s'imposer, je pense que c'est franchir un pas que moi personnellement je ne franchis pas, car je considère déjà que leur péno il est vraiment très très généreux. Rappelons qu'il n'y a pas de VAR jusqu'au 8e de finale. Je crois que la VAR est installée après, à partir des quarts de finale. Bon, donc on voit quand même que sans la VAR, il y a des décisions qui sont pas terribles. Alors contrairement à ce qui était prévu par l'équipe lui-même, qui voyait une équipe attaquer le match avec 3 défenseurs centraux, finalement Laurent Blanc fait confiance à son 4-3-1-2. Alors évidemment, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, ce côté-là, du fait de la titularisation d'Enrique en lieu et place de Tagliafico suspendu, évidemment, ce côté-là allait être beaucoup plus faible, et c'est vrai que finalement, Enrique, on a vu malheureusement toutes ses limites. Bon, c'est vraiment un numéro 2, voire un numéro 3 dans une équipe de Ligue 1, totalement dépassé par le rythme, absolument inintéressant sur le plan offensif, et du coup, Bradley Barcola, lui, a été assez peu sollicité, donc on l'a très très peu vu. Le côté droit a été un petit peu meilleur, malheureusement Malo Gusto s'est blessé. Il a dû sortir, et c'est Diomandé qui a glissé sur le côté droit, remplacé par Lukeba. Et comme évidemment Diomandé, ce n'est pas Malo Gusto, là aussi on a vraiment eu du mal dans l'animation des côtés. C'est, je pense, qui fait la différence entre le tout début de match et la suite, c'est que comme vous n'aviez personne pour animer les côtés, les attaques étaient un peu moins tranchantes. Ryan Cherki souvent venait du côté droit pour essayer d'apporter un petit peu danger de danger de ce côté-là. Mais on peut quand même reconnaître que on a eu un problème du fait qu'à un moment du match, enfin même assez tôt dans le match, on se retrouve avec Enrique à gauche
et Diomandé à droite, et clairement ça n'apporte pas du tout la même percussion sur le plan offensif. Ce qui m'inquiétait également, c'est qu'effectivement reconduire à peu près le même 11, puisque seul Enrique était nouveau dans ce 11, eh bien c'est quand même tiré sur la corde de joueurs qui font énormément d'efforts, notamment Cacré et Le Penant. Alors Cacré, que moi j'ai trouvé très très bon hier, vraiment, il était au four et au moulin, et je trouve qu'il a perdu moins de ballons que d'habitude. En plus, il nous fait un repli défensif absolument dingue en deuxième mi-temps qui nous empêche de nous prendre un but, parce qu'il y aurait eu un 1 contre 1 entre l'attaquant lillois et Anthony Lopez. Alors ça ne veut pas dire qu'Anthony n'aurait pas gagné son 1 contre 1, mais bon, Cacré a fait un effort de malade, il était là au début de l'action, il a sprinté comme un malade pour revenir, donc bravo à lui. C'est vrai que Le Penant, lui, il a carrément accusé le coup, il était vraiment pas bien dans son match. Tolisso, bon, je trouve que 4 c'est un peu dur, mais une nouvelle fois il enchaîne un match à 90 minutes. Alors si Corentin récupère petit à petit son physique et ensuite récupère de la confiance dans son jeu, ça peut quand même être un plus sur la deuxième partie de saison. Donc bon, malgré des performances individuelles assez moyennes d'Enrique, de Barcola, de Le Penant, même Malo Gusto, pendant son début de match il n'était pas franchement terrible, et donc Diomandé qui a pris sa place, qui a fait le métier défensivement mais qui offensivement n'apporte pas grand chose. Et bien malgré tout, alors 6 pour Barcola, pour le coup je trouve que c'est généreux, j'avais pas regardé la note, mais je trouve que se qualifier dans ces circonstances là, c'est quand même très très positif. Reconduire cette équipe, évidemment c'est un petit peu embêtant. Alors bon, dimanche, puisque là on va jouer Lens, on aura un jour de plus de récupération puisque Lens va jouer ce soir, donc ça c'est quand même un atout. Mais c'est vrai qu'on va encore aligner la même équipe, mais il faut reconnaître que cette équipe fait le job. En fait, Laurent Blanc, il a vraiment réussi un truc, et moi j'étais pas du tout convaincu par cette organisation, donc je fais mon mea culpa. C'est-à-dire qu'effectivement, il considère que pour déjà ne pas encaisser de but, alors c'est vrai on en prend 2, mais bon il y a quand même un péno dans ces 2 buts. On prend beaucoup moins de buts qu'à l'époque de Peter Bosz, ça c'est une évidence. Alors c'est dû aussi à l'arrivée de Lovren, mais aussi Laurent Blanc a fait des choix. Il a mis Diomandé titulaire plusieurs fois. Alors certains pensaient qu'au départ c'était parce que Lukeba revenait de blessure, en fait pas du tout. Laurent Blanc l'a dit clairement, il veut instiller de la concurrence dans l'effectif, et y compris en défense centrale, et pour lui il n'est pas normal que Lukeba soit titulaire. Avec autant de jeunes dans l'équipe, lui il se dit Diomandé il est agressif, et c'est vrai que Lukeba parfois il manque d'agressivité, il fait des erreurs de débutant. Rappelez-vous le penalty qu'il donne totalement gratuitement en mettant les 2 mains de chaque côté de son corps alors que le gars va centrer. Vous vous exposez évidemment à ce qui vous tire dans le bras, et donc on va considérer que vous avez augmenté votre surface corporelle et on va donner un penalty. Je pense que c'est une action qui a énormément déplu à Laurent Blanc, et évidemment aux entraînements Diomandé, il voit que petit à petit il rentre dans les plans du coach, donc il est très déterminé, très motivé, très agressif, et ça je pense que ça plaît énormément à Laurent Blanc. En fait Laurent Blanc il est arrivé avec une attitude qu'on lui connaît, un peu de branleur. On lui a dit est-ce que vous avez vu jouer l'OL depuis le début de la saison? Il dit wow, j'ai regardé 2 matchs. En fait il connaissait pas tellement l'effectif. Mais d'une certaine manière, si ça a été un petit peu pénalisant au début parce qu'il a essayé des joueurs dont à l'évidence on ne pouvait pas obtenir grand-chose, c'est-à-dire notamment Boateng et Oussem Aouar, et néanmoins il leur a donné leur chance. Il a donné la chance à tous les joueurs, et une fois qu'il a pu tous les évaluer, il en est arrivé à la conclusion que Thiago Mendes au milieu de terrain c'était pas bon, et donc Le Penant méritait de jouer par son activité et par l'activité de Cacré. Donc en fait Laurent Blanc se dit je veux une très très bonne assise défensive, donc avec cette défense plus évidemment Tagliafico du côté gauche, et je veux là mes 2 clébards qui courent partout. Alors ça peut paraître des courses un peu désordonnées, mais en fait c'est pas du tout le cas, parce que je trouve que Cacré et Le Penant sont les premiers à venir presser très très haut l'équipe d'en face, et ça a vraiment fait la différence en début de match face à Lille. Et évidemment ça va être difficile de faire ça à tous les matchs, mais on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller chercher l'équipe très très haut.
Et c'est pour ça que quand on parle du jeu de Laurent Blanc, qu'on dit que c'est un jeu qui est dépassé, moi je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un jeu qui est totalement dans l'air du temps, avec un pressing très très haut et une attitude de conquérant, et ça me plaît énormément. Et de ce point de vue-là, Ryan Cherki, lui, s'est mis dans l'ambiance, puisque c'est lui qui, sur le but de Lacazette, alors un petit peu poussé, même carrément poussé par le Penant, qui lui dit va presser, va presser, va presser. Cherki fait un pressing. Donc le joueur de Lille redonne la balle vers le milieu, et c'est là où Lacazette est en embuscade, et il va venir piquer le ballon et marquer du pied gauche. Donc déjà une très très bonne initiative de sa part. Mais j'ai l'impression que Cacré et le Penant, d'une certaine manière, par leur générosité, eh bien, donnent le là pour à peu près tous les autres joueurs qui se sentent un petit peu obligés de faire aussi eux des efforts. Et je trouve que ce qui me plaît énormément depuis quelques matchs, c'est qu'on voit des joueurs qui font tous, absolument tous, des efforts. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Alors je dis pas que ça suffira pour remonter très haut dans le classement. Alors quand je dis très haut, attention, hein, c'est la 4e place, à mon avis, c'est la place maximale que l'on puisse convoiter. Je pense qu'une 5e place me paraît plus, on va dire, raisonnable. Mais en tout cas, pour faire une deuxième partie de saison où on va se faire plaisir à regarder jouer notre équipe. On gagnera pas tous les matchs, faut pas se leurrer, notamment face aux gros. Mais en tout cas, on peut voir du football sympathique. Et moi, depuis quelques matchs, je vois un Noël qui me plaît, qui manque de brio, ça c'est sûr, mais en tout cas qui me plaît. Évidemment, avec beaucoup de jeunes joueurs, il y aura des hauts et des bas. Alors comme toujours dans mes vidéos, je n'aime pas trop pointer du doigt ni en positif ni en négatif les joueurs, mais je dois dire que ils ont été l'objet de beaucoup de mes critiques, hein, Maxence Cacré et Ryan Cherki, et je trouve qu'ils ont été vraiment excellents hier. Ryan Cherki, qui je trouve de plus en plus démontre toutes les qualités que beaucoup voyaient en lui, bon pas trop moi, donc je l'avoue, mais vraiment hier j'ai trouvé qu'il a fait son meilleur match. Donc déjà son premier but est vraiment fantastique, hein, avec un jeu à deux avec Lacazette, mais bon, il se retrouve quand même entouré de 3 joueurs plus le gardien, et il arrive à fusiller le gardien en restant très très concentré sur ce qu'il a à faire. À d'autres moments, il a vraiment fait des différences sans trop en faire en fait. Ce que je n'aime pas, c'est quand il s'obstine à aller dribbler plusieurs joueurs, alors qu'il faut qu'il utilise sa qualité technique pour faire des différences rapidement et pouvoir servir ses coéquipiers. Donc je trouve que de ce côté-là, il a vraiment fait des gros progrès. Maxence Cacré qui a vraiment eu une couverture du terrain absolument folle. Évidemment, avec cette débauche d'énergie, il manque parfois de qualité pour transmettre le ballon vers l'avant. Mais je trouve que hier, il a vraiment eu un gros impact. Évidemment, le symbole de ce dévouement, c'est quand il va revenir faire son repli défensif. Donc bravo à lui. Il a vraiment, je trouve, répondu présent. Et donc vraiment hier, il a fait le taf. Et je trouve qu'il revient à un très très bon niveau. Alors qu'on était nombreux, et moi y compris je me mets dedans, à dire il faut absolument qu'il sorte du 11 majeur. Mais évidemment, comme l'effectif a été énormément purgé lors du mercato d'hiver, il n'y a pas énormément de solutions sur le banc. Donc voilà, moi je ne vais pas vous dire que c'est le match de l'année, mais en tout cas, depuis plusieurs matchs, et je l'avais noté évidemment quand c'était le cas, je trouve que il y a vraiment du mieux dans notre équipe, et je trouve qu'il y a une sorte de solidarité et de détermination qui se dégage de l'équipe, et ça je trouve ça très encourageant pour l'avenir. Alors bien sûr, plus que tout autre club, notre Olympique Lyonnais doit impérativement essayer d'aller gagner cette Coupe de France. Désormais le PSG est hors course, donc dans les clubs restants, il reste Marseille, donc qui évidemment est très très impressionnant, avec un jeu hyper percutant et conquérant. Sinon, avec eux, il reste Nantes, le tenant du titre, mais bon, qui est quand même 14e de Ligue 1. Rodez, équipe de Ligue 2. Annecy, je ne sais même pas dans quoi il joue. Toulouse, qui est une bonne équipe de milieu de tableau de la Ligue 1, mais c'est pas non plus foufou. Grenoble, donc ça c'est de la Ligue 2. Et il reste à jouer ce soir le match entre Lens et Lorient, donc 2 bonnes équipes de Ligue 1, mais je veux dire, pas des équipes totalement inaccessibles. D'ailleurs, on pourrait peut-être presque espérer que le sort nous rende service, par exemple, en mettant Marseille face à Lorient
ou Lens pour éliminer un gros de plus et nous laisser que des équipes à notre portée. Bon, à un moment donné, il faudra battre Marseille, Lorient ou Lens pour aller plus loin, mais je veux dire, le tableau s'est nettement dégagé et ce qui était, on va dire qu'un espoir lointain devient quelque chose de cohérent, que de penser que l'on peut aller au bout dans cette Coupe de France qui non seulement nous rapporterait un titre, mais surtout une place en Ligue Europa. Et honnêtement, la Ligue Europa, je trouve que c'est de notre niveau actuel. Donc un beau projet potentiellement pour la saison passée et sauver absolument cette saison qui, il faut bien le dire, s'annonçait sur les pires auspices. Mais des petites fenêtres d'espoir s'ouvrent, alors sans trop s'enflammer bien entendu, parce qu'il va falloir confirmer, et surtout le problème de tirer beaucoup sur les mêmes joueurs. Alors on saura rapidement quel est notre futur, puisque le tirage au sort aura lieu ce soir. Alors je ne sais pas si c'est pendant le match de Lens, à la mi-temps ou après, je n'en sais rien, mais en tout cas, on saura ce soir qui sera notre adversaire en quart de finale, et si nous recevrons ou si nous devrons aller jouer ce match à l'extérieur. Alors encore un mot sur Laurent Blanc, vraiment... Quand il a signé, pour moi, il fallait de toute façon dégager Peter Bosz. Donc rien que de renvoyer Peter Bosz, pour moi, c'était la meilleure décision que le club pouvait prendre. Après, j'avais pas une religion absolue sur qui engager. Laurent Blanc me paraît comme un coach quand même d'un très très haut niveau. Souvent méprisé dans les médias où on dit oui, c'est Jean-Louis Gasset qui faisait tout, patati patata. Laurent Blanc, c'est une feignasse. Alors, soit c'est une feignasse, soit il a dépassé, soit les deux. Donc, il est dépassé et il est feignasse, ça, c'est du riolo. Mais dans beaucoup de médias, voilà, on entend c'est le foot du passé. Et moi, je trouve que c'est pas du tout le cas. Je juge de toute façon les gens sur ce qu'ils font. Et moi, je suis désolé, mais ce qu'on voit de l'Olympique Lyonnais depuis l'arrivée de Laurent Blanc, c'est une équipe qui travaille et donc un coach qui travaille. Un coach qui est arrivé sans préjugés, qui a donné sa chance à tout le monde et qui aujourd'hui aligne un 11, tout simplement des 11 joueurs qu'il estime les plus à même de nous amener des victoires. Et pour le moment, il faut bien reconnaître qu'il a vraiment franchi un cap et en plus réussi ce qui n'était pas si évident que ça, mais une préparation physique qui font que on voit une équipe lyonnaise qui est très très protagoniste, c'est un peu le mot à la mode, et en gros qui va chercher ses résultats. C'est pas toujours très beau et ça ne le sera pas jusqu'à la fin de la saison, mais en tout cas on voit une équipe où les mecs se dépouillent sur le terrain et c'est vraiment ce qu'on veut voir. Alors je vais terminer la vidéo avec un tout petit focus sur Amine Sarr, c'est quand même la recrue phare sur le plan offensif de notre mercato d'hiver. Et moi, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Il joue une vingtaine de minutes sur les 3 matchs où il est rentré en jeu. Moi, je trouve déjà que athlétiquement, c'est un joueur vraiment très très intéressant. Et c'est un peu ce qui manque à l'équipe, cette dimension athlétique. Mais hier, en plus, je l'ai vu faire des débordements très intéressants, des très bonnes passes bien senties. Et vous allez voir que Laurent Blanc apprécie énormément ce joueur. Donc on va écouter la petite vidéo là de 43 secondes pour voir ce que Laurent Blanc a à dire sur Amine Sarr. Non, moi je trouve ce garçon, il s'acclimate plutôt bien. Je trouve qu'il a une belle mentalité, un travailleur. Il ne rechigne pas, c'est le gars qui il sait pourquoi il est venu ici. Je trouve que son objectif, sa marche à suivre, elle est très claire. Et j'ai l'impression qu'il est très clair ce garçon. Donc c'est plutôt favorable. Plutôt très favorable même. Après, il y a une adaptation au jeu français, on en a discuté un petit peu. En termes d'intensité, c'est forcément pas la même. Mais j'ai de bons espoirs qui s'acclimatent, qui s'adaptent assez rapidement. Donc vous le voyez, un Lolo White vraiment dithyrambique sur notre ami Amine Sarr. Et moi vraiment, comme lui, je vois des traits très très positifs chez ce joueur. Oui, il faudra un temps d'adaptation, peut-être une titularisation, parce qu'il va quand même falloir faire tourner l'effectif. Mais ouais, je crois beaucoup dans ce joueur et j'espère qu'il ne va pas nous faire mentir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.